Hello, bienvenue sur Report Art, et pour cette nouvelle case du calendrier de l'horreur, on quitte le Japon et on va partir en Bretagne pour vous parler de ce tableau réalisé par Edgar Maxence qui s'appelle La légende bretonne de 1906. Alors, Edgar Maxence, c'est un artiste qui est pas forcément très connu aujourd'hui. C'est un artiste nantais, bien qu'il va être attaché à ses origines, ça ne veut pas dire que dans sa production, il va énormément représenter du folklore breton, mais pour ce tableau, ça va être le cas. Dans cette œuvre, on voit un chant de dolmen et on va avoir deux femmes au premier plan. Une est plutôt calme et lève un doigt de façon assez bizarre, et une autre est beaucoup plus affolée, et on peut comprendre parce que quand on regarde un petit peu plus à gauche, on se rend compte qu'il y a des korrigans tout rouges qui sont ces petits lutins bretons, mais pas que, on les retrouve dans la culture celtique en général. En plus de ça, on est en pleine nuit, mais pas n'importe quelle nuit, c'est une pleine lune rouge. Donc vraiment, l'ambiance elle est quand même assez inquiétante et on peut comprendre un petit peu le stress de la femme du premier plan. Sa tenue, elle nous donne des informations sur son origine, puisque c'est un costume de Pont-Aven. Mais pour ce qui est de l'autre femme, elle est dans des vêtements un peu plus médiévaux, et du coup on va assez vite comprendre que c'est sûrement une sorcière ou une fée, mais en tout cas elle n'est pas à 100% humaine. En fait, Edgar Maxence, il va être passionné par tout ce qui va être du médiéval, et il va être aussi très influencé par les pré-raphaélites. Les pré-raphaélites, on en a parlé maintes fois sur cette chaîne, je vais pas forcément faire un rappel, je vous mets dans le petit des analyses liées aux pré-raphaélites, comme ça voilà, si vous voulez développer, vous pourrez y aller, mais j'ai pas besoin pour cette œuvre-là de vous développer en long et en large. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'Edgar Maxence, il va être qualifié de symboliste, qui est un courant littéraire et artistique où les artistes, écrivains, etc. vont se représenter le monde d'une façon spirituelle, avec symboles, mythes, légendes, etc. Donc forcément, le folklore breton, ça va quand même pas mal intéresser. Mais on reviendra là-dessus un tout petit peu plus tard, on revient sur le tableau. Comme je vous l'ai dit, Edgar Maxence, c'est pas forcément, même s'il est nantais, c'est pas forcément sa spécialité de représenter des légendes bretonnes, mais en fait, il s'agit d'une commande d'un médecin, lui aussi nantais, qu'il demande pour sa maison. Ce médecin, il est aussi passionné de musique, et il va composer une œuvre qui s'appelle La légende bretonne, et potentiellement, ce tableau est l'illustration de cette composition. J'ai pas réussi à vous la trouver, donc s'il y en a qui la connaissent, n'hésitez pas. Ce qui va être d'autant plus intéressant avec cette œuvre, ça va être un petit peu une comparaison entre ces deux femmes, puisque pour vous remettre un petit peu dans ce contexte, donc on est en plein dans la Belle Époque, et en fait, plusieurs années avant, la Bretagne revendique son identité régionale. Oui, bien avant qu'à chaque concert et à chaque événement, ils ne brandissent des drapeaux de la Bretagne. Déjà à l'époque, ils revendiquent leur identité nationale, et à la Belle Époque, c'est vraiment l'âge d'or de cette revendication, donc vraiment pile au bon moment ce tableau. Et en fait, on va avoir un parallèle entre cette Bretagne chrétienne qu'on juge plutôt sobre, austère, avec cette jeune paysanne dans des habits plutôt modestes, et cette sorcière fée qui, elle, représente la Bretagne païenne, mystique, remplie de folklore et d'ésotérisme. Évidemment, le côté païen est incarné par cette fée, mais aussi par les korrigans, et tout le site, puisque les dolmens sont remplis de mysticisme. Évidemment, Edgar Maxence rajoute un petit peu d'humour avec l'expression vraiment peut-être un peu too much de la jeune femme, et puis l'attitude vraiment nonchalante de la fée sorcière. Et ce sera tout pour cette œuvre, j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve après-demain pour la dernière mini-analyse avant la grande analyse.